donc VIPOS, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le gestionnaire et loueur interne donc, du groupe La Poste, puisque nous finançons et gérons l'intégralité du parc de La Poste et de certaines de ses filiales. En termes de périmètre, je crois que c'est affiché derrière, donc on a environ 53 000 véhicules, donc plutôt utilitaires. À cela également 15 000 de roues, puisque du scooter 50 et 125 cm3, on l'utilise pas mal pour la distribution postale, ainsi que des véhicules de direction et quelques poids lourds également en location. Alors quelle est la place de l'électrique au sein de cette flotte? Prépondérante, évidemment. Puisque, comme vous le savez, on a participé à l'appel d'offres qu'on appellera UGAP La Poste en 2011, pour lequel, à l'issue des résultats, nous nous sommes engagés sur un volume de 10 000 véhicules, donc sur le lot 1, donc 3 mètres cubes, donc remporté par le Renault Kangoo Z2, à horizon 2015. Est-ce que pour vos activités, l'autonomie de l'électrique est un problème ou non? Non, c'est pas un problème puisque au niveau de la Poste, sur les véhicules électriques à ce jour, il faut savoir que la Poste c'est 4 grands métiers, donc le courrier, le colis, la banque et ce qu'on appelle chez nous l'enseigne, c'est-à-dire les bureaux de poste. L'intégralité des véhicules électriques aujourd'hui est utilisée pour la distribution courrier et donc la distribution courrier, je le rappelle, on part d'un point A, on fait une tournée qui est une moyenne d'environ 60 km et on revient à ce même point. Donc la problématique d'autonomie de 120 km dont on parlait tout à l'heure, a priori n'est pas un problème. Ce que nous devons étudier, c'est effectivement le côté stop and go très fréquent, puisque ça peut aller de quelques dizaines d'arrêts à quelques centaines d'arrêts par tournée. Vous avez évalué la perte d'autonomie des stop and go ou... C'est en cours puisque le développement, enfin la mise en place des premiers véhicules date du milieu du deuxième trimestre de cette année. On aura environ 1640 véhicules à la fin de l'année, quand vous êtes deux. Donc on va attendre d'avoir tout ça en circulation pendant plusieurs mois pour avoir un retour. En termes de recharge, vous avez opté pour quoi? Comment ça fonctionne chez vous? Comme c'est utilisé uniquement pour la distribution du courrier, les véhicules sont garés, je dirais, dans des centres de tri ou des plateformes, donc des endroits fermés. Et c'est dans ces sites-là que nous installons des infrastructures de recharge. Donc on est sur un type de recharge, comme on l'a dit, mode 2, charge lente, classique, puisque nous, on utilise plutôt le véhicule le matin jusqu'en début d'après-midi et on peut faire les charges tranquillement le soir. La recharge rapide aurait pas d'intérêt chez vous? À ce stade, non. En termes de TCO, qu'est-ce que vous avez intégré au TCO? Est-ce que vous avez intégré la recharge? Et avec un comparatif thermique, qu'est-ce que ça donne? C'était un des critères de choix vers l'électrique. Donc au niveau du TCO, d'avoir un TCO proche thermique électrique. La solution proposée par Renault, donc de location de batterie, permet justement de s'approcher du TCO thermique. Et en plus, on était sur une base bonus écologique 5 000 €, qui depuis a un petit peu augmenté. Si ça dure, donc, il faudrait que ça reste à 7 000 €. Donc. Absolument. D'accord. Vous évoquiez les arrêts multiples de vos véhicules, ce stop and go. Donc, en termes de coût d'entretien, on dit que l'électrique est moins cher que le thermique. Est-ce que ces arrêts multiples, ça suppose des coûts d'entretien plus élevés? Ça fait partie de ce que l'on étudie, c'est-à-dire que tout ce qui est gagné par l'électrique en entretien, on regarde s'il y a un transfert sur des pièces d'usure différentes, freinage ou autre, et si effectivement il y a un équilibre ou un gain à ce niveau-là. Vous avez un petit retour sur ce sujet ou c'est encore en observation? C'est en observation, on observe beaucoup. D'accord. Est-ce que vous avez observé le bilan carbone? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées sur ce point? L'objectif est effectivement qu'il soit positif et surtout, sans donner de chiffres, il y en a un qui est important, qui est qu'on doit contribuer à l'engagement du groupe de moins 20% d'émissions de CO2 à horizon 2015. Donc effectivement, l'introduction des véhicules électriques va y concourir. Est-ce que vous avez le pourcentage de carbone qui est représenté par la flotte dans le total de vos émissions? Non. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est... Avec 52 000 véhicules, oui, ça l'est un petit peu. Du côté du carburant, ça doit être notable la diminution que vous visez avec quasiment une flotte qui sera pour 1/5 électrique à terme.
Oui, aujourd'hui, on a une consommation moyenne d'environ 100 millions de litres annuels. Donc effectivement, le passage à l'électrique est significatif à ce niveau-là. D'ailleurs, une question qu'on n'a pas posée avant. Pour vous, un coût du plein électrique, ça revient à combien à peu près? Le coût, c'est environ 2 euros. Ouais. 2 euros le plein, 22 kWh. Christophe Martinet, quels sont les retours des facteurs? Comment ils appréhendent l'électrique? Est-ce qu'il y a un bon accueil? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il y a un très bon accueil du véhicule électrique par le facteur, puisque tous ceux qui sont équipés ne veulent pas retourner au thermique. Donc c'est un vrai agrément de conduite par rapport au véhicule. En plus, le côté innovant et un peu précurseur participe au déploiement de ces véhicules que l'on déploie partout en France.